Bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Premiere Pro. Alors aujourd'hui, on va voir les 3 points suivants. Comment importer une vidéo ou un audio dans le panneau projet. Comment créer une séquence une fois que le projet est créé. Et comment présenter les différents outils de notre timeline. Alors d'abord, pour importer une vidéo ou un audio dans notre panneau projet, nous avons ici déjà plusieurs chutiers que nous avons créés. Si on veut importer des vidéos, on sélectionne d'abord notre chutier en cliquant une seule fois et on vient faire Fichier, Importer et on va aller chercher les vidéos que nous avons déjà sauvegardées dans notre répertoire vidéo. Donc une fois qu'on a ouvert le répertoire, on peut soit avec la souris sélectionner les 4 ou bien on peut sélectionner un à la fois avec la touche Shift pour les sélectionner ensemble. Par la suite, on clique sur Ouvrir et automatiquement, les 4 fichiers apparaissent sous mon chutier vidéo. On peut faire la même chose pour le chutier audio. On le sélectionne, Fichier, Importer et on va aller dans le dossier Audio pour importer la musique que j'avais sauvegardée auparavant. Donc voilà pour importer les différents éléments dans les chutiers. Maintenant, on va voir comment créer une séquence. Donc, on va aller dans le menu en haut, Fichier, Nouveau, Séquence. Et là, nous laissons Premiere Pro choisir par défaut la configuration. À ce moment-là, nous aurons simplement à nommer la séquence. On peut la nommer Projet Tutoriel. Puis, on clique sur OK. Automatiquement, la séquence vient d'être créée ici dans le panneau Projet et elle vient s'ouvrir par le fait même dans notre panneau Montage. À présent, nous allons voir les différents outils grâce auxquels on va pouvoir manipuler nos éléments dans notre panneau montage. Pour ce faire, on va glisser d'abord une des vidéos que nous avons importées. Remarquez ici un message d'avertissement. En fait, c'est un message qui dit que les réglages de votre séquence et les réglages de la vidéo que vous avez filmée ne sont pas les mêmes. À ce moment-là, il vous donne deux choix. Soit vous modifiez les réglages de la séquence automatiquement pour se coller aux réglages de la vidéo, ou bien il vous dit, conservez les réglages existants de la séquence, et ainsi on va incorporer, adapter la vidéo aux réglages de votre séquence. Moi, j'aimerais bien conserver les réglages de ma séquence, comme ça on va adapter notre fichier à ces réglages-là. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter les 4 outils de Premiere Pro, du moins les 4 les plus utilisés ou les plus utiles pour le moment. Donc, on va commencer par l'outil Sélection. C'est le plus utilisé. Donc, l'outil Sélection nous permet évidemment de sélectionner un élément dans la timeline, mais aussi de déplacer l'élément vers la gauche, vers la droite. On peut le changer de piste. C'est un outil quand même assez pratique. Et en plus, si on le met sur les extrémités de notre élément vidéo, nous avons la capacité de raccourcir, donc vraiment couper l'élément vidéo vers la fin. Donc on peut le raccourcir. Et même chose pour le début, on peut même le couper le début de l'élément. Donc c'est vraiment un outil très pratique qui nous permet de faire plusieurs choses que d'autres outils peuvent faire. Le deuxième outil, c'est l'outil sélection de pistes en amont. Cet outil-là, en fait, il nous permet de sélectionner
si on a par exemple plusieurs éléments, il nous permet de sélectionner tous les éléments qui sont à la droite des deux petites flèches et les tasser d'un coup. Je peux peut-être faire un exemple avec plusieurs fichiers. Donc, si j'ai cet outil-là sélectionné, il me permet de vraiment, tout ce qui est à droite, le tasser d'un bloc, ce qui est plus difficile avec d'autres outils. Le troisième outil, c'est l'outil allongement, pardon. Et cet outil-là, en fait, comme je vous ai montré avec l'outil sélection, il permet de vraiment réduire ou rallonger l'élément vidéo. Et c'est bien important, ça n'a rien à voir avec le ralenti ou la vitesse de la vidéo. C'est vraiment de réduire en termes de temps l'élément en question. Le dernier outil, comme son nom l'indique, l'outil lame ou cutter, nous permet vraiment de faire une incision à n'importe quel moment en fait de l'élément, vraiment d'une façon précise pour venir couper un morceau d'un élément. Et une fois qu'on l'a coupé, on revient avec l'outil sélection et on vient vraiment enlever ce morceau-là en le sélectionnant et en cliquant sur couper, ou bien on peut l'enlever également avec la touche Delete de notre clavier. Donc nous avons vu 3 éléments pour les fonctionnalités de Premiere Pro. Comment importer une vidéo ou un audio dans le panneau projet. Nous avons vu également comment créer une séquence. Et finalement, nous avons vu les différents outils, du moins on a vu les 4 principaux outils qu'on utilise pour l'instant pour notre panneau montage. Donc, merci de votre écoute et au prochain tutoriel pour la suite des fonctionnalités de Premiere Pro.